Canada, au Québec et dans le monde entier, on a vraiment un défi à relever pour que la diversité des voix qui représentent en fait l'humanité soit entendue. Alors poser cette question, c'est déjà admettre que nous devons avancer, avoir des pas de plus pour être plus inclusifs. De mon point de vue, on n'atteindra jamais cet objectif si dans tous les lieux de décision, il n'y a pas au moins 50 des femmes qui participent. Alors ici, comme partout dans le monde, c'est un grand défi. Alors, il faut écouter les femmes, créer des espaces pour qu'elles puissent s'exprimer, mais aussi entendre les jeunes et leur offrir de la formation pour qu'elles puissent apprendre à s'affirmer, à prendre leur place. Mais c'est bien beau les écouter, il faut aussi qu'elles participent aux décisions, qu'elles soient dans les instances où se prennent les décisions, qui les regardent. Alors, c'est très important parce qu'on est en train de se priver de leur potentiel, de leur créativité et de leur compréhension des grands enjeux qui, auxquels l'humanité fait face. Par exemple, on parle des changements climatiques. Or, on sait que ce sont particulièrement les femmes dans les pays les plus touchés par les changements climatiques qui sont les premières, sont sur la première ligne pour les mesures d'atténuation, pour faire des changements au niveau de l'organisation de leur communauté pour faire face à ces changements climatiques. Et quand il y a des catastrophes climatiques, elles sont les plus touchées parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, mais aussi des personnes âgées. Et ensemble, avec toutes les femmes, nous allons atteindre nos objectifs pour vivre dans un monde meilleur.